Et Lorcana, tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonsoir Tigris, Kelisha et toutes et tous. Bon lundi, bon hello lundi, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable semaine. Miss qui n'est pas disponible, coucou chat, je sais pas du tout où est-ce qu'elle va bien ou autre, je ne sais pas, on espère bien évidemment qu'elle va bien. Donc encore une fois, une émission tout seul, voilà. Bon, alors pour ceux qui ont suivi les news, les leaks, voilà, exactement comme tu dis qu'il y a une émission de 5 heures vu le nombre de leaks. Non, parce que on va aller comme l'éclair, puisque bah, comme je suis tout seul, et bien écoutez, on ne va pas passer 5 heures. Écoutez, bah on va directement partir sur les leaks. Avec le spoiler alert. Donc, tout d'abord, nous allons commencer. Alors, on va pas faire comme d'habitude, encore une fois, parce que j'ai envie de changer. Voilà. Bonsoir aussi, Roxy Rocky, j'espère que tu vas bien. On va. Ils ont oublié mon roi lion, je crois. C'est vrai. On n'a pas encore tous les leaks. On n'a pas encore tous les leaks, Tiris. Donc, on va commencer par vous présenter. Enfin, je vais vous présenter les cartes en fonction de leur rareté. Puisque on devait avoir potentiellement avoir des enchantés. Bon, finalement, c'est demain, parce que je pensais que c'était aujourd'hui. Mais bon. Ce n'est pas grave, voilà. Voilà, je vérifie en fur et à mesure s'il y a de nouvelles cartes ou pas. Vous inquiétez pas, au pire des cas, bam, je rajoute une slide, il n'y a pas de souci. Donc tout d'abord, on va commencer par les communes. Les communes, nous avons eu un Stitch, donc héros alien Storyborn. 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, Kata 1 révélé par des Italiano. Très bonne carte parce que bah, on pourra avoir des Floodborn. Hein, écoutez, un petit Stitch à 2, 3 de volonté, c'est en plus ça elle est très belle, exactement comme tu dis Tiris. Elle est magnifique. Le petit na 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 na. Bref, coucou Mika ou Aurélie. Nous avons aussi le Aladdin, cette fois-ci présenté par les Allemands. 1 ancrable, 1 de force, 3 de volonté, Kata 1 dans acier cette fois-ci, alors que le Stitch tout à l'heure c'était jaune. De toute façon Stitch est jaune principalement, mais si on a eu du vert et du rouge, c'est jaune Stitch. À quoi sert ce petit Aladdin, mis à part pas grand chose? Il a quand même 3 de volonté, c'est une 1-1-3, hein, vous me direz, bah on en connaît plein, mais surtout il va me permettre de pouvoir faire un Floodborn, et bien dès le T1, puisque comme je vous rappelle, on a eu le Floodborn Aladdin 3 ancrable, qui est non pas un alter usuel, mais c'est un alter défaussé, une carte lieu. Ce qui fait que vous allez pouvoir jouer un personnage en 3-3-3 dès le T1, grâce à ce petit Aladdin. Et ainsi, eh bien, vous pourrez chanter les chansons à 3, potentiellement, en T2. Ou fracasser les lieux en T2. Ça peut être pas mal. Je pense que ce Aladdin là va finalement être pas si mal grâce à ce Aladdin qui coûte 1. Donc franchement c'est plutôt bon. Ouais, mais on est là pour vous aider, t'inquiète pas Kelisha, t'inquiète pas. On a eu aussi Fali, un ancrable dans Saphir Storyboard Mentor, donc la maman de notre chère Mulan, qui est dans un lieu qui est un peu bizarre, hein, on va pas se mentir. Enfin, faire du -3 dans ta main dès le T1, c'est chaud. Je suis d'accord avec toi, Darkaius, mais bon, après, c'est pour gérer un lieu ou gérer des créas qui peut être pénible. On ne sait jamais. Hein. 3 de force, 3 de volonté dès le T1, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, bah, si vous avez des cartes qui ont des effets quand elles sont défaussées ou autre chose, ça peut être pas mal. Bon. Je dis pas non plus que c'est le truc insane, c'est à voir en fonction des cartes qui nous restent encore à voir. Donc Fali, voilà, c'est une 1-1-3 qui est en 1. Bon, là cette fois-ci, pas foufou, hein, parce que bon, on avait déjà ce genre de carte là. Alors je sais plus pour Saphir ce que c'était, une 1-1-3. Mais en tout cas, voilà, pour le moment on n'a pas de Floodboard, je pense pas qu'il y aura de Floodboard, pas de suite en tout cas. Donc désolé Fali, mais passons. Nous avons un Pascal, 3 ancrables chez Saphir aussi, Storyboard allié 3-3, donc une 3-3-3 comme tout à l'heure, qui est en 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous les placez dans l'ordre que vous voulez. Bon, c'est plutôt sympa au niveau organisation du deck, c'est plutôt cool. En vrai, pourquoi pas pour gérer un peu la pioche. Après, je pense pas que ça soit foufou, mis à part avec la réponse qui avait son intérêt avec le Pascal justement. Bon, j'avoue que un peu déçu de ce Pascal là. Ça marche à toutes. On a eu aussi notre nouveau Jet Sam, 3 ancrables, Challenger 2, 2 de force, 4 de volonté, Dreamborn allié qui a lui le trident du roi Triton, qui est à 1, et vos autres personnages, donc Flotsam, gagne Challenger 2. Hein, on connaît maintenant les Flotsam et Jet Sam, voilà, ce sont des jumeaux. Dès qu'il y en a un qui a un effet, bam, ça donne l'effet à l'autre. Hein. C'est pas compliqué. Et on a eu aussi Gus Gus, notre cher Gus Gus, en vert,
2 de force, 3 de volonté, storyboard allié qui étant à 1, 2 en crabe. Bon, c'est les communes, hein, on va pas se mentir, les communes, on a pas mal. Pas mal, pas ouf. Mais par contre, nous avons le prince Eric. Un petit rempart, 3-3-3, bon c'est en gros notre cher Hercule chez Acier, mais bah cette fois-ci nous l'avons chez Ambre. En Dreamborn, si je me souviens bien, le Hercule il est aussi en Dreamborn, et en héros et en prince, donc en vrai c'est exactement Hercule, mais dans une autre licence et dans une autre couleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons aussi l'arrivée, le retour des balais magiques, et on continue avec les balais magiques balayeurs plein de vie, leak en français, Dreamborn balai, 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, et 1 de l'or. Du coup, Syndrome, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais pas s'il sera intéressant pour les balais à voir, parce que je suis pas un grand fan du deck balai. J'avais bien aimé la mécanique du balai avant la sortie, un balai Mickey avec la montre à gousset. J'avoue que bah, depuis la sortie du 7.1, je m'y intéresse plus au balai, donc bon voilà, c'est... Mais l'artwork est tout de même magnifique, hein, on va pas se mentir. Nous avons un plutôt ancrable storyboard allié, 5 de coups, 4 de force, 5 de volonté, 4 à 2, 4 à 2. L'artwork est beau, je trouve que l'artwork est vraiment magnifique. C'est... Ah ouais. T'as essayé avec les nouveaux leaks, Thierry, ça franchement, l'artwork est magnifique, on dirait du numérique en fait, on dirait du numérique, c'est vachement cool. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons d'hommage de l'un de vos personnages, donc ça reste encore dans l'esprit du soin de chez Jaune. Bon, est-ce que ça sera joué? À voir, parce qu'à force, peut-être qu'un jour ça sera joué, mais bon, coup de 5, pas ouf. Hein. Nous avons enfin notre starter chez Madrigal, Mentor Storyboard, c'est Agustin, 1 ancrable, 2 de force, 2 de volonté, 4 à 1, bon bah c'est notre polochon chez les Madrigal, voilà, c'est pas foufou. Vous voyez, on a déjà fait un 5ème des leaks. Hein. Ursula, elle va faire du mal parce qu'on a pareil, notre Ursula Floodborn, on s'en rappelle aussi, je vous ai pas remis le leak de la carte, parce que j'ai oublié. 2 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, méchant, mage, storyboard, elle va faire mal. Elle va faire mal parce que l'autre Ursula est très bonne au niveau des chansons. Parce que si je me souviens bien, tant qu'elle est sur le terrain, les personnages adversaires ne peuvent pas être utilisés pour chanter. Donc vous êtes obligé de payer vos chansons. Donc en vrai, ouais, en T2, en gros, dire à votre adversaire tu ne chanteras pas. Ouais, là par contre, un peu plus d'intérêt en l'occurrence que le Aladdin, on va pas se mentir, mais en vrai, alors attendez, je vais essayer de retrouver la... Évidemment, là je vais dodo. Ça marche, bon dodo Mika, je vais essayer de retrouver la Floodborn, parce qu'on a eu tellement de cartes. Bon, allez, 4 noms d'ancrage, vous défausez une chanson, et lorsque ce personnage part l'aventure, votre adversaire révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Ah non, c'est de la foolish, ok. Ça peut être de foolish un peu plus vite, bon, c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou non plus. J'ai confondu avec la Ursula Violette, la Ursula Floodborn. Violette. Nous avons une Raya rouge chez Ruby, 4 ancrable, 3 de force, 3 de volonté, donc Storyborn, héros, princesse, quête à 2. Alors son effet, c'est que lorsque vous le jouez, vous redressez un personnage qui se trouve sur un lieu, il ne pourra pas partir à l'aventure. Donc c'est un effet un peu classique. Bon par contre, 4, c'est pas fou hein. Bon après, pour celles et ceux qui sont fans de Raya, l'artwork est insane, on va pas se mentir. Mais en vrai... Ouais. Enfin, vu que je me suis pris un vert rouge, là peut-être que Raya sera jouable, mais bon, ouais, pas ouf. Megara qui revient, vert, 3 non ancrage, 3 de force, 6 de volonté. 6 de volonté en T3, ça va faire mal, hein, ça va faire mal. 4 à 2, et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez et défaussez une carte ou bannissez ce personnage. Donc c'est un peu à l'instar des Madame Mime qui, au lieu de cette fois-ci, quand vous le jouez, vous êtes obligé de renvoyer un personnage en main, et bien la Megara, vous êtes obligé de défausser une carte, sinon vous bannissez Megara. Donc ça peut très bien matcher avec justement le deck avec le shérif de Nottingham, donc je trouve que Megara peut avoir son intérêt, malheureusement non ancrable, mais 6 de volonté, donc en vrai voilà. Et la doc encore une fois il sait. Nous avons la bête, 3 ancrable, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, héros, prince, résistance 1, mais il a plus son... Enfin,
d'autre effet que ça. Voilà, résistance 1. Pourquoi pas? Après, l'avantage, c'est qu'on a enfin une petite bête, dont l'autre qui est une scène d'ailleurs, qui va permettre de se floodborn en T4 pour la grosse floodborn. C'est pas mal. Ouais, ne pas avoir en top deck la Megara. Ouais, non, mais Megara, faut pas l'avoir en top deck. Donc c'est cool qu'on ait enfin la bête pour pouvoir jouer l'autre bête en floodborn. Ça, c'est cool. En plus, ça marche très bien dans le deck prince, princesse, héros. Voilà, c'est plutôt pas mal. Surtout que là, on a pas mal de héros, hein, parce qu'en même temps, on a un deck qui tourne autour des héros. Nous avons le chef transformé, leak français chez Saphir, storyboard allié, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, quête à 2 lorsque vous jouez ce personnage. Oui, c'est un personnage et retirez lui jusqu'à 2 jetons de dommages. Ça peut être très intéressant pour le deck de Grand Pabi, hein, pour du soin. Bon, après, est-ce que vous allez jouer? Je sais pas, parce que bon, il coûte cher quand même. Après, quête à 2, c'est l'avantage. En vrai, il quête à 2, donc le chef transformé, je dirais clairement, why not? Même si, bon, en vrai, c'est pas non plus le meilleur de tous les persos, hein, pour le soin. Donc voilà. Nous avons aussi le Pégase 2 ancrable chez Ruby Storyboard allié, 3 de force, 1 de volonté. Il a insaisissable, donc en vrai, why not, hein, dans un vert rouge, un deck insaisissable, pourquoi pas. Bon, après, il a que 1 de volonté, donc il se prend tous les dommages indirects. C'est un peu le dommage, mais à l'avantage, c'est que vert rouge, vous pourriez le mettre dans Creux du Dragon, et là, il devient vraiment pénible à gérer, le Pégase. Hein. Après, il y a que 1, donc bon, c'est pas fou. On a aussi du support pour le deck Titan, et ça, je suis content. On a enfin Argès. Merci Ravensburger d'avoir vu ma vidéo, ou en tout cas la rediff du Elorcana, où j'ai parlé des Titans, puisque enfin, nous avons Argès, même si c'est pas un Titan, c'est un Cyclope, mais c'est pas grave. Dans le lore de Hercule de Disney, c'est un Titan. 2 ancrable, 4 de force, 1 de volonté et 4 1. C'est très bien, il nous fallait ça pour pouvoir ralentir justement l'avancée de deck adverse, parce que malheureusement les titans ça coûte cher, et donc il faut jouer des petites créas qui combattent en plus de ça avec les autres titans, ça pourrait être pas mal, et on fracasse la figure de tout et n'importe quoi avec Argès, et ça c'est cool, moi j'aime beaucoup. Je joue dans mon titan parce que c'est un titan, voilà, mais et je trouve assez bien, surtout qu'il est ancrable et de la bonne couleur. Nous avons un Mickey aussi gris, révélé par les cartes sur table. 2 ancrables, Mickey Mouse, porte-étendard, avec l'étendard de chez Acier. Storyboard héros, 1 de force, 3 de volonté, quête à 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensive 2 pour ce tour. Donner offensive 2, je trouve que c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, ça fait mal en fait. Ça fait mal. Et là, l'avantage, c'est qu'avec ce Mickey Mouse, vous allez jouer tous les personnages qui ont pareil un 1-3 en stats. Et en T1, vous jouez le T1 1-1-3. T2, vous jouez Mickey Mouse. Vous avez une créa qui a 3-3, quoi. Donc je trouve que Mickey Mouse sera assez intéressante, quand même. Bon, après, c'est offensive 2, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que le Mickey Mouse assez... Ouais, clairement. J'aime bien. Par contre, on a des objets de folie. Chez Vert. Chez Vert, Emerald, on a le Hidden Incaster. Donc l'objet qui capture l'encre cachée. 2 non ancrables. Lorsque vous jouez cet objet, vous allez pouvoir piocher une carte. La draw, c'est cool. Et toutes les cartes dans votre main comptent comme des cartes ancrables. Et ça, mon dieu, c'est magnifique pour le deck objet. Moi qui ai joué bleu-violet, et j'ai joué bleu-vert mon deck objet, grâce à cette carte. Grâce clairement à cette carte. Un objet qui fait piocher, let's go. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, nous avons aussi glané, bleu, 1 ancrable. Choisissez un objet, bannissez-le, son propriétaire gagne 2 éclats de l'or. Très bon pour le deck objet. Je crois que j'ai fait une slide spécialement pour le deck objet. Nous avons aussi Mia Triste Anima Sola, donc révélé par les Italiens. Pauvre amant, perdition. 2 ancrables chez Violet. Donc cette fois-ci, vous allez renvoyer un perso, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est une chanson sympathique, hein, ça nous fait penser un peu en berlificotage, en action. Mais cette fois-ci, c'est une chanson et qui permet de renvoyer personnage, lieu ou objet. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment cool. C'est en berlificotage en mieux, en vrai. Vraiment, je trouve que Pauvre Amant Perdition est bien meilleur. Nous avons un lieu Atlantica, chez Jaune, 6 de volonté, 2 de déplacement dessus, 1 de cost, pas de l'or. Les personnages comptent comme ayant un coût de 2 de plus pour chanter des chansons tant qu'ils sont dessus. Alors ça,
Alors là, on va commencer un peu à discuter parce que là, Atlantica, j'ai très peur. J'ai très peur pour le deck Princesse. On va pas se mentir. Parce que le deck Princesse, qui aime bien chanter. Surtout les chansons à 10 là, les chansons en chœur là. Ouais, je sais pas. Voilà, ça fait peur, hein, ça fait un peu peur cette carte. Nous avons aussi Theb, 2 ancrables, 1 de déplacement dessus, 7 de volonté. Durant votre tour, lorsqu'un personnage en bannit un autre via un défi, tant qu'il est sur ce lieu, gagnez 2 de l'or. Bon, c'est en gros donner les effets passifs à d'autres personnages. C'est pour ça que Theb est très bien, je trouve, mais je trouve que Atlantica est bien meilleur. Et nous avons donc la Casa Madrigal. Donc la Casa Madrigal, ou Casita. 1 ancrable chez Violet, 1 de déplacement dessus, 6 de volonté. Au début de votre tour, si vous avez un personnage dessus, vous gagnez 1 de l'or. Lieu qui semble assez intéressant, malheureusement, c'est moins bien que la montagne interdite, parce qu'en gros, bah, ça fait le même effet, hein, en T3. Si T3, elle est là-dessus. Mais l'avantage, c'est que la montagne interdite vous donne un lore en T2, contrairement à la Casa Madrigal. Donc en vrai, la Casa Madrigal, bah, mis à part si vous avez une carte qui permet de tuto une carte Madrigal, bah, en vrai, elle sert à rien. C'est triste, non? Une carte qui sert à rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, voilà. Donc c'est une maison. C'est triste. Bon, allez. On passe au peu commune. On passe au peu commune, les amis. Allez, on va commencer par le Hey Hey chez Vert. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté. Je dirais que c'est... Alors, je sais plus si c'est Storyboard ou Dreamboard, mais allié. Le Hey Hey, si vous jouez ce personnage avec un adversaire à plus d'encre que vous allez pouvoir faire l'effet de Mickey, c'est-à-dire, eh bien, prendre la carte dessus de votre deck et la mettre dans votre réserve d'encre. Passe verso, épuisé, cool, j'aime bien. Chez Vert, c'est cool, du ramp chez Vert. Et en plus de ça, 2 de l'or. Donc en vrai, why not, hein, contrairement plus à Mickey, bah, quête à plus de force, ancrable. Bon après, il y a la condition, mais... Ça fait trop de couleurs pour mon projet de deck. Aïe aïe aïe, pauvre Kelisha. Mais il est incroyable, hein, franchement, il est incroyable. Mais sauf que le Aïe qui est là, ça peut être intéressant si vous décidez de go second. Parce que là, vous jouez en go second, bam, hey, ou contre les decks ramp. C'est incroyable. Mais c'est vrai que le hey qu'on a là, il est magnifique. Il est trop drôle sa carte. Au niveau de son artwork. On a Camilo Madrigal. Donc ça, c'est une carte avec elle il y a 2 semaines que j'avais oublié. Hein, toutes les cartes Madrigal, là, c'est celle que j'ai oublié la semaine dernière. 4 ancrables, 2 de force, 5 de volonté. Storyboard, allié Madrigal. 4 à 1. Et il a 2 effets. Vous en choisissez un au début de votre tour. Soit il gagne 1 de l'or de plus durant ce tour. Donc en gros, c'est un 4 à 2. En T4. 5 de volonté, c'est pas mal. Pas ouf, mais c'est pas mal. Ou sinon, il peut gagner Challenger 2. Alors bon, c'est pas des effets fous, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette versatilité en fait. Si vous êtes contre un deck aggro, bam, vous allez faire du Challenger 2. Si vous êtes plutôt en plein rush de l'or, bah voilà, Camilo Madrigal pourra vous aider. Donc je trouve cette versatilité est très intéressante. Je trouve qu'ils ont fait un bon choix. En plus de ça, pour Camilo Madrigal, ça représente bien le personnage. Donc why not? Moi j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, mais en vrai, why not? Nous avons aussi la Floodburn de Pégase chez Vert, donc 5 ancrables, Alter 3, insaisissable, 3 de force, 3 de volonté, quête à 2. Et lorsque vous jouez ce personnage et que vous avez utilisé sa capacité Alter pour le jouer, vos autres personnages gagnent insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Donner insaisissable à tous nos personnages, c'est fou. C'est fou. Bon, après, le problème, c'est est-ce que ça sera intéressant? Je sais pas. Moi, je pense que déjà dans mon deck bleu-vert, lui, il va avoir sa place. Clairement, parce que moi, ce qui m'embête, c'est j'ai des hors d'atteinte. Le problème, c'est que c'est pas le hors d'atteinte qui est pénible, c'est le insaisissable. Parce que le problème, c'est que j'aimerais bien qu'il quête à 3 tranquillement. Donc, je trouve que Pégase aura son intérêt là-dedans. Mais en vrai, à voir si Pégase fera son petit bonhomme de chemin ou pas. Nous avons donc tout à l'heure vu Jetsam, on a Flotsam aussi chez Violet, 3 non ancrables, 4 de force, 2 de volonté. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous le renvoyez à la main et vos autres personnages nommés Jetsam vont gagner cet effet là. Quête à 1, à voir hein, pour le deck Jetsam Flotsam, si un deck Jetsam Flotsam sort du lot, c'est pas facile à dire, deck Jetsam Flotsam. Mais en vrai, un petit deck violet-vert là, Ursula avec Jetsam Flotsam, ça me tente très bien. Mais bon, on se comprend.
Nous avons donc Hades, une vanilla chez Saphir, donc Storyborn, méchant, divinité, je crois, ou dieu, je sais plus ce que c'est. 4, ancrable, 3 de force, 6 de volonté, 4 à 1. Ah, pour une footborn, ça pourrait être intéressant, mais une grosse footborn, sinon, bah, pas ouf, hein, pas ouf. Pour Saphir, un T4, mais non, on n'en veut pas. Par contre, on a une autre méga rage chez Vert, 5 ancrable. Hors d'atteinte, 4 de force, 4 de volonté, Storyborn allié 4 à 2, et lorsque vous jouez lorsque vous jouez un personnage nommé Hercule, eh bien vous pouvez la redresser. Et ça, je trouve ça fou que on ait un deck vert-gris. Autre que, donc en lore passif je parle, hein, enfin passif, pseudo-passif, autre que la bête, et je trouve que c'est cool, sachant que la bête, si je me souviens bien, elle est non ancrable, alors que Megara, elle est ancrable. En plus, hors d'attente, c'est cool, moi j'aime beaucoup. Et ouais, why not? Enfin, on fait quelque chose avec nos Hercule. C'est cool. Merci. Merci, Ravensburger. Ah. Et justement, en parlant d'Hercule, on a un nouvel Hercule qui a été leak aujourd'hui. Dernière carte leak. Vous vous rappelez de Maui? Bon, une petite rareté. Hein. Et bah cette fois-ci, vous avez un Maui en différent. En gros, il a rush et reckless, un combattant et charge, 5 non ancrables dans notre petit Hercule, Dreamborn, héros, prince, 7 de force et 3 de volonté. Même moyenne au niveau des stats, mais je trouve que c'est potentiellement plus intéressant pour pouvoir gérer les grosses créas et surtout les gros lieux. Hein. Le gros problème, c'est les lieux qui ont 7 de volonté. Je trouve que Hercule est insane. En plus, l'artwork est magnifique. Merci à le dessinateur ou la dessinatrice. Merci beaucoup. Nous avons un patibulaire, vanilla aussi, 4, ancrable, 1 de force, 5 de volonté, 4 à 2, Storyborn, méchant, mousquetaire, et ça c'est cool, on a un nouveau mousquetaire, mais cette fois-ci méchant, donc ça c'est plutôt cool, et chez Vert, donc ça complexifie un peu la mécanique de, enfin la façon de jouer mousquetaire, parce que maintenant vous avez 3 couleurs, vous avez jaune, vous avez gris, vous avez vert, voilà. C'est à voir ce que vous ferez au niveau de deck mousquetaire. Et justement, en parlant de jaune et des mousquetaires et donc de Mickey, eh bien on a un nouveau Mickey jaune dont l'artwork je n'aime pas du tout parce que je sais pas. La patte graphique j'aime pas, c'est stylé mais j'aime pas du tout. 4 ancrables, 2 de force, 5 de volonté, Storyborn héros, il a soutien 4 à 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage qui gagne soutien durant ce tour. Bon, ça tombe bien, c'est pour le deck soutien, je m'en moque, donc je suis heureux, je ne jouerai pas. Peut-être que pour le soutien, il sera très bon. Nous avons enfin Eureka qui arrive dans l'Orcana, 2 ancrables dans Saphir, 1 de force, 3 de volonté, 4 à 1. Storyborn, allez, lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez 4 cartes. Alice approuve. Alice approuve quoi? De comment ça, syndrome? Alice approuve. Alice, la bleue. Lorsque vous jouez ce personnage, donc Eureka, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez révéler une carte objet, la placer dans votre main, et vous placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Ah, le deck support claqué, ouais. Et on a le retour de Marshmallow dans Violet, 3 non ancrables, 0 de force, 3 de volonté, Storyborn allié gagne plus 1 de force pour chaque carte dans votre main. Donc ça peut être marrant dans le deck justement Jafar, avec le Jafar qui se booste en fonction du nombre de cartes de votre main. Et ben vous avez cette fois-ci Marshmallow aussi qui fait la même chose. Donc ça peut être rigolo. Il quête à 1. Ça peut être marrant. Au niveau des objets peu communs plutôt, on a les médaillons, enfin les médaillons, enfin les poids en gros. Donc 2 ancrables, référence à notre cher Mulan. Vous allez pouvoir l'engager ainsi que 2 d'encre, choisir un personnage qui gagne 2 de force ce tour. Et lorsque ce personnage défie un autre, via défi ce tour, et bien vous allez pouvoir piocher une carte. Objet, je suis mitigé. J'avoue que pour bleu-rouge, je suis mitigé. Après, c'est plus intéressant en effet que l'autre dans bleu-rouge que nous avions eu sur le fait de quand votre personnage est banni via un défi durant votre tour, vous piochez une carte. Le médaillon a cet intérêt de au moins de booster vos personnages et en plus de cela de piocher lorsque vous défiez. Donc, why not? Why not? On a l'arc impérial, 2 ancrables chez Acier. Vous l'engagez ainsi que vous payez 1 d'encre. Vous choisissez un personnage héros, il gagne Challenger 2 et insaisissable durant ce tour. Bon, Challenger 2, le faire gagner un personnage, c'est vachement cool, on va pas se mentir. Insaisissable, bon, c'est toujours un plus. Je trouve que cet objet-là peut avoir son intérêt. À avoir dans un bleu-gris, justement, parce que quand vous allez rendre, bah, vous allez pouvoir jouer facilement des cartes peu chères, mais qui ont un coût supplémentaire au niveau des objets.
à voir au niveau de l'arc impérial. Par contre, chez Vert, nous avons un objet que j'aime beaucoup. La tablette de la vision. La vision sous tablette, je sais pas comment ça sera marqué en français. Mais 3 ancrables. Au début de votre tour, si votre adversaire, enfin, si un adversaire contrôle un personnage avec un compteur dommages dessus, gagnez un de l'or. Voilà, allez hop. Un lieu qui donne du lore passif, c'est pour moi, c'est Trifkyrial. Allez. Mais en plus de ça, les dommages, les compteurs dommages ne peuvent pas être retirés. Vous allez pouvoir les déplacer, mais pas les retirer. On va pas pouvoir... Ouais, ça brille, t'as vu Syndrome, ça brille. Je l'aime beaucoup parce que ça fait que le deck soin... Au revoir. Vous allez pas pouvoir faire des dingueries, etc. Et ça, c'est cool. Ça fait que vous allez pouvoir endommager au fur et à mesure dans le deck, justement, de la bête. Ça peut être pas mal, justement, pour gagner du lore passivement. En plus, là, c'est ancrable. Pourquoi pas. Et par contre... Alerte, 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 alerte. La Greatstone Dragon chez Saphir, 3 ancrables, cet objet entre en jeu épuisé. Vous allez pouvoir l'épuiser pour placer une carte personnage depuis votre défausse dans votre réserve d'encre, face verso et épuisé. Du ramp depuis la défausse. Fallait que ça se fasse. Est-ce que c'était le moment ? Je sais pas, mais en tout cas Saphir a du bon support. Je pense que c'est le meilleur support que Saphir aurait pu avoir, et surtout je pense que c'est le meilleur support de couleur en peu commune. En plus c'est ancrable. Je trouve ça insane. Insane, 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 la Greatstone Dragon. Si vous jouez bleu, si vous jouez rampe, jouez cet objet là. Bien meilleur que l'arrêt de poisson. Plume en forme d'arrêt de poisson plutôt. Nous avons par contre des chansons. Nous avons Il casse en deux comme je veux. La chanson des Madrigal, 4 ancrables. Bannissez tous les objets. Allez hop. On connaît ces genres de cartes hein, qui pètent les MP dans Yu-Gi-Oh! Bah ça fait la même chose, mais chez les gris. Voilà. C'est bien parce qu'on se plaigne, ouais, rouge, ils ont soyez prêtes, patati, patata. Et bah vous allez soyez prêtes pour les objets chez gris. C'est marrant. Ouais. Vous allez me dire, ça va peut-être en tous les lieux. Hein. On aurait pu avoir pire. Le retour de Bruno, 2 non ancrables, une petite action chez Ambre. Vous renvoyez une carte personnage depuis votre défausse dans votre main, puis vous retirez 2 dommages d'un personnage de votre choix. C'est sympa, le problème c'est que c'est non ancrable. C'est qu'une action, c'est pas une chanson, donc je trouve que c'est assez cher payé pour Ambre. Et voilà pour ce qui est des peu communes. Nous allons aller au rare. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur les différentes cartes que je vous révèle. Juste, j'essaie d'aller assez vite parce que bon... On en est bientôt à la moitié, donc voilà. Et à la moitié du live aussi, donc j'essaie d'aller vite pour vous faire un petit point rapide, un petit débrief un peu à, aux infos hein, de 20h. Ben, les infos de 20h, de 19h, de l'Orcana. Donc les rats, nous avons eu Pepa Madrigal, Storyborn, Allié Madrigal, 1 de force, 5 de volonté, non ancrable à 5 chez Violet, Quête à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez épuiser un personnage de votre adversaire de votre choix. Ce personnage ne pourra pas être dressé au début de prochain tour d'adversaire, à moins qu'il soit dans un lieu. Bah tout le monde va jouer un lieu, et vous allez le mettre dessus, voilà. Peppa, nul. Nul. Alors que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Peppa, la faiseur de tempête, voilà, bah... ouais. On a Alma Madrigal aussi, 3 non ancrables mais chez jaune. La grand-mère, donc Storyborn, Mentor, Madrigal, 1 de force, 3 de volonté, quête à 2. Et cette fois-ci, eh bien lorsque vous jouez ce personnage, oui, j'arrivais pas à me relire. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez rechercher un personnage Madrigal dans votre deck, vous allez révéler à votre adversaire, mélanger le reste du deck et placer cette carte au-dessus du deck. C'est sympa pour le deck Madrigal, mais c'est tout. On passe à la suite les amis, hein. Parce que nous avons aussi Isabella Madrigal. Isabella, aïe aïe aïe. Storyborn allié Madrigal, 5 ancrables chez Violet, 3 de force, 4 de volonté, insaisissable et 4 à 1. Et elle n'a pas un, mais 2 effets en plus d'être insaisissable. Premier effet durant votre tour, si vos autres personnages n'ont pas, soit partir à l'aventure, ce personnage gagne 3 de l'or. C'est-à-dire 4 à 4. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Syndrome, que Alma c'est le premier tuto du deck, je suis totalement d'accord. Mais, enfin, pseudo-tuto parce que tu mets au-dessus du deck, hein, quand même, faut pas se mentir. Elle est magnifique, je suis d'accord avec toi, Roxy, Isabella est magnifique. Donc en gros, c'est une 4 à 4 insaisissable. Par contre, lorsque ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages ne pourront pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour.
Aïe aïe aïe. Mais ça va être compliqué, voyons Trif. Tu vas 4 à 4, mais à quoi elle sert? Les autres personnages pourront chanter, les amis. Ils pourront chanter. Surtout que vous allez avoir des chansons en chœur. Donc bah autant les faire tous chanter. En plus cela, ne pas partir à l'aventure, bah ok. Mais bon, vous avez d'autres cartes qui vont pouvoir leurrer passivement. Par exemple, Jafar, bah c'est pas grave, il chante Jafar et vous avez gagné du lore passivement. Donc bah inquiète pas, il va gagner du lore, point. Vous avez aussi la reine qui, elle, va faire son effet pour gagner du lore, mais elle part pas à l'aventure. Donc je trouve que Isabelle la Madrigal, très bonne carte dans les rares, très bonne carte. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes violettes qu'il y ait, et surtout je pense que c'est la meilleure Madrigal qui sera sortie du set 4. On pourra encore en avoir, mais je vois pas laquelle que ça pourrait être. Nous avons le Tuk Tuk, la Tuk Tuk Synchro chez Ruby, le retour de Tuk Tuk, 3 ancrables, insaisissable, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, allié, 4 à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez le déplacer ainsi qu'un autre personnage dans le même lieu gratuitement. Et les autres personnages gagnent plus de force ce tour. Enfin, l'autre personnage que vous avez déplacé gagne plus de force ce tour. Tuk Tuk. Tuk Tuk Forever. Vous allez mettre Tuk Tuk et BAM! Trop fort. Trop fort, Tuk Tuk. Nous avons aussi dans la même licence un Amari en rouge, 3 non ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storyboard méchant princesse durant votre tour. Lorsque ce personnage inflige des dommages à un autre personnage via un défi, vous pouvez infliger le même montant de dommages à un autre personnage de votre choix. C'est fou. Exactement, Tuk Tuk, c'est un vrai taxi. C'est un vrai taxi, Kelisha, t'as tout à fait raison. Donc Namari, pourquoi pas. Gros problème, c'est qu'elle est non ancrable, elle a que 3 de volonté. Bon, elle pourra infliger donc 2 de dommages, plus 2 de dommages, donc c'est cool. Sauf si vous affrontez un résistance. Merci les résistances. Mais en vrai, Namari, pourquoi pas. Surtout dans le deck princesse, ça pourrait être très intéressant. Vous avez aussi Dang Hu, le chef, donc, enfin la chef en l'occurrence, chez Saphir, 5 ancrables, 3 de force, 5 de volonté, 2 de l'or. Et vos autres personnages méchants gagnent le soutien. Nous avons enfin une carte liée aux méchants, hein, pas une carte méchante, hein, une carte liée aux méchants dans Saphir. Ce qui va ouvrir des portes mémorables dans les decks méchants. Aïe aïe aïe. J'ai mal. Bon par contre c'est du soutien, hein, on va pas se mentir. On a aussi Prince Philippe dans vert, 4 non ancrables, 3 de force, 4 de volonté, héros, prince, Dreamborn, quête à 2, vos autres personnages héros gagnent hors d'atteinte. Bon, pas ouf, parce que bon, après, c'est pas la même couleur, mais c'est le même effet que la belle Aurore hein, dans du set 1 en Floodborn. Sauf que la Aurore, elle va vous permettre de faire quoi? De donner hors d'atteinte à tous vos autres personnages. Donc c'est peut-être plus intéressant de jouer Aurore. Bon, après, Prince Philippe, voilà, c'est dans une autre couleur, donc pourquoi pas. Mais on a aussi un nouveau Prince Philippe dans bleu, 3 ancrables, soutien, storyboard héros, prince, 1 de force, 3 de volonté, quête à 2, les amis, quête à 2. Et lorsque votre personnage est choisi comme soutien, eh bien, il gagne résistance 1 ce tour. Donc le Prince Philippe est le meilleur support pour le deck soutien. C'est-à-dire que vous allez faire soutien. Bah, par exemple, principe par l'aventure pour 2. Vous allez cibler le Prince Philippe en vert, par exemple. Oh, il a été choisi, il va donc gagner 1 de force. Et il va gagner résistance 1. Un autre personnage va faire, un autre Prince Philippe, par exemple, hop, va faire gagner 1 de force à l'autre Prince Philippe que vous avez déjà ciblé. Hop, il gagnera résistance 1 encore, donc il aura résistance 2, etc., etc. Je pense que le Prince Philippe est le meilleur support à jouer si vous voulez jouer Alice, la Alice bleue. Prince Philippe, insane. Insane pour les soutiens. Est-ce que j'aime le deck soutien? Non. Mais je trouve que c'est la meilleure façon de jouer soutien qui nous a été proposée depuis le début du jeu. Incroyable. Incroyable. Nous avons aussi la licence Hercule qui est mise à l'honneur, encore une fois. Nous avons un nouvel Hercule. Bodyguard, résistance 1. Et c'est tout. Il quête à 2. Storyboard, héros, prince. Enfin, force de 6. 5 de volonté. Ancrable à 6. Et c'est ce genre de carte là qui me dit que le deck Hercule avec Megara, jamais. Pourquoi il n'est pas Floodborn? Pourquoi si vous voulez me faire un Hercule qui coûte cher? Coûte pas cher. Bon, en tout cas, on a un Philoctète qui dit que vos autres personnages héros gagnent Challenger 1 et lorsque vous jouez un personnage héros, vous gagnez 1 de l'or. L'or passif lié au héros,
4 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, allié storyboard, pas mal pour acier. Je trouve que ça peut être assez intéressant de monter ce genre de deck là. Peut-être pour bleu-gris encore autour de Philoctète. Et je trouve que en leur passif, j'aimais bien en 7-3, c'était la grand-mère à la Floodborn, bah Philoctète pourrait me donner pas mal d'idées. Et pas le deck soutien par contre. Hera aussi, enfin Hera arrive dans le jeu. Reine, divinité, storyboard, 3 ancrables chez Vert, 1 de force, 3 de volonté, hors d'atteinte, quête à 2. Vos autres personnages appelés Zeus gagnent hors d'atteinte et vos personnages Hercule gagnent insaisissable. On a tout ce qu'il faut pour avoir un bon deck Hercule. Mais pas de Hercule. Je suis triste. Allez, on va partir du côté de la Belle et la Bête avec le fou, 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, Dreamborn allié. Durant votre tour, vous allez pouvoir jouer ce personnage gratuitement si votre adversaire a un personnage... Enfin, si un personnage adverse a été banni via un défi ce tour. Exactement ça, Drôme, c'est une triftesse totale. Le fou, pourquoi pas, bon... Pour un deck gris-rouge, par exemple, vous allez pas mal forcer, tout ça, je sais pas. Je vois pas du tout... Comment est-ce que vous allez jouer le fou gris? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour pouvoir jouer une créa gratuitement, why not? On a Lumière, Dreamborn allié, 2 de force, 2 de volonté, coûtant 2, ancrable chez Ruby, Dreamborn allié, vos autres personnages gagnent 1 de force. Vous en avez 2, bah tous les personnages gagnent 2 de force, et vos lumières respectives gagnent 1 de force. Quête à 1, why not? Pour un deck soutien, par la même occasion, encore une fois. Et j'ai évité de trop bouger parce que la caméra elle va pas être contente. Et donc mes spots, donc la théière, 4 ancrables chez Violet, 3 de force, 4 de volonté, storyboard allié, quêtant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage appelé Lumière ou Big Ben, vous pouvez piocher une carte. Je sais pas quoi penser de celle-ci, j'avoue. Malheureusement, ça sera non. Pour moi, ça sera non. Lumière, ils sont rouges. Big Ben est bleu. Elle est violette. Pourquoi tant de haine? Je vois pas, en fait. Après, on peut avoir des lumières dans violet, par exemple. Des Big Ben dans violet, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Alors que regardez, par exemple, je vous propose cette carte. La harpe d'or. 1 ancrable. 1 de force. 4 de volonté. 4 à 2. Vous allez me dire, mais Riff, mais ils ont fumé. Attendez, au début de votre tour, si vous n'avez pas joué de carte chanson durant ce tour, bannissez cette carte. Mais dans le deck chanson, vous allez jouer des chansons tous les tours. Donc incroyable. Ah oui, exactement. C'est un T1 à ne pas mettre au T1. Exactement, Roxy. Je trouve que cette carte-là peut être très forte dans le deck chanson. Alors, à voir ce que ça sera, bien évidemment, le deck chanson. À l'avenir, c'est jaune-gris, jaune-rouge, jaune-vert, etc. Parce que vu qu'on a des chansons en cœur maintenant, donc à voir. Mais en vrai, elle peut être assez folle. Nous allons avoir aussi un John Silver, 8 ancrables, 8 de force, 8 de volonté, avec les mêmes classifications que d'habitude, quête à 3 chez Bleu. Un plus. Et nous avons un Triton. Alors par contre, Triton, il est magnifique. Petite pause pour parler de la beauté de cette carte. Je crois que c'est la meilleure carte Triton que nous ayons jamais vue. Pour le moment. Dans Lorcan. 3 non ancrés, 3 de force, 3 de volonté, quête à 1. En l'engageant et en bannissant un de vos objets, gagnez 3 de l'or. Très fort le roi Triton. Très très fort. Insane. Insane. Vous allez avoir aussi la bougie de la miracle, enfin miraculeuse. 2 ancrables chez jaune. Balisez cet objet. Si vous avez au moins 3 personnages en jeu, gagnez 2 dehors et retirez jusqu'à 2 compteurs dommages d'un lieu de votre choix. Pour le deck aggro, why not? Bon après c'est pas fou, à moins que vous ayez envie de justement jouer des cartes comme Chetiana ou autre. En vrai je vois pas vraiment l'intérêt. Tout comme le RLS Legacy Cannon, le canon du RLS Héritage, 3 non ancrables. Vous allez l'engager, payer 2 d'encre, défausser une carte pour infliger 2 de dommages à un personnage ou un lieu de votre choix. Autant faire Baboom. Autant faire n'importe quelle autre carte. Nul.
Après, ça vous permet de défausser, donc voilà, les mécaniques qui vous disent, si vous avez défaussé une carte, faites quelque chose, pourquoi pas. Mais très situationnel. Franchement, voilà. Le terrain de glace chez Saphir, bleu, 3, ancrable. Lorsque vous jouez un personnage, il gagne résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Pour le deck bleu-rouge, où on va jouer beaucoup de rush, je trouve que cette carte-là est très forte. Clairement, parce que donner résistance 1 dès que vous le jouez, très forte. En plus de ça, elle est ancrable. Vous allez pouvoir aussi le jouer dans le deck objet, comme ça vous protégera vos personnages. Après, malheureusement, ça vous protège juste le tour où ils sont joués, donc au moins ils ne se prendront pas les dommages indirects. Mais pourquoi pas, à voir. One Last Hope, la chanson de Hercule, 3 non ancrables chez Acier. Choisissez un personnage qui gagne résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Et si c'est un personnage héros que vous avez choisi, dans ces cas-là, il pourra défier aussi les personnages redressés durant ce tour. Chanson qui peut être bien, en vrai, elle peut être très bien. Je trouve que elle peut avoir sa place dans certains decks. Après, à voir. À voir, parce que bon, c'est non ancrable. C'est non ancrable. Mais résistance 2, pas mal, hein. Bon, on a la grotte d'Ariel. Écoutez, pour le deck objet, c'est mon moment. C'est mon moment, mon deck objet. Tier 0. Non, peut-être pas non plus. 2 ancrables, 2 de déplacement, 7 de volonté. Si tant que vous avez au moins 3 objets en jeu, ce lieu donne 2 de l'or. J'aime bien. J'aime bien. Vous allez mettre plein de glace à l'eau. Et la grotte d'Ariel. Bam! Quête à 2. C'est pas mal. Voilà au niveau des rares. Passons aux super rares. On va essayer d'aller vite, parce que vu l'heure qu'il est. Nous allons avoir la Scopomatica. Résistance 1. Nouveau balai chez Acier. 6 ancrable. C'est cool qu'on ait un balai qui coûte cher, mais ancrable. 2 de force, 6 de volonté. Donc balai, Dreamborn, quête à 2. Et ce personnage reçoit 2 de force pour chaque autre personnage balai magique que vous avez en jeu. Ça peut être bien dans le deck balai, j'avoue. Clairement. Vous avez la Minnie Mouse Mousquetaire, 5 non ancrables chez Jaune, 1 de force, 5 de volonté, quête à 2. Rempart. Et tant que vous jouez lorsque vous jouez ce personnage, bannissez un personnage adverse de votre choix avec 5 de force ou plus. 5 de force ou plus, les amis. À voir ce que ça donnera. L'avantage étant que vous allez devoir booster potentiellement les personnages adverses. Donc je trouve que cette mini peut être intéressante, surtout dans le deck. Eh bien, Mousquetaire, à voir. Et deck Rempart. Mais non ancrable, donc bon, à faire votre choix. Et le nouveau Peter Pan, 3 non ancrables, chez Violet, 2 de force, 3 de volonté, Storyborn Hero. Il a Rush et Insaisissable. C'est trop fort. Et vos autres personnages avec Insaisissable gagnent Rush. Violet rouge. Violet rouge. Oui. Ou violet vert. Ça va être pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Nous avons donc la Ariel qui a été confirmée aussi, que je vous ai déjà présenté. 3 non ancrables, 3 de force, 4 de volonté. Hors d'atteinte qui est à 3. Et tant que vous avez plus d'objets en jeu que chaque adversaire, ce personnage ne quittera pas à 3, mais à 5. À 5, les amis. Trop bien. La Anna aussi. Donc cette fois-ci, on a toutes les informations. 4 ancrables, 2 de force, 4 de volonté. Chevalier, reine, héros, Dreamborn qui est à 2. Et tant que, enfin, chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages héros gagnent 1 de l'or supplémentaire ce tour. Why not, hein, franchement, Anna, pas mal. Nous avons aussi la Floodborn de Prince Philippe. Et là, accrochez-vous. Vous êtes prêts? 9 ancrables, 6 de force, 6 de volonté, Kata 3, insaisissable, alter 6. Floodborn, héros prince. Et lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant au moins un jeton dommage. Ouais, dans le deck de la bête là, cette carte là, cette carte là, excellente. Excellente, en plus de ça, elle est ancrable. Elle est ancrable. Ravensburger, merci de donner du ancrable. Comme Gantou. Nous avons donc la belle Violette qui est donc Floodborn. C'était une alter 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez déplacer jusqu'à 3 compteurs dommages d'un personnage dans un autre personnage adverse. 5 ancrable, 4 de force, 4 de volonté, mais on n'avait pas son lore. Quête à 4, si je dis pas de bêtises. Et nous avons aussi, alors là, petite parenthèse, parce que Connie m'a appris que c'était elle qui l'a dessiné, j'avais pas fait gaffe, parce que moi, comme elle était en allemand, cette carte-là, j'ai regardé le texte à côté, j'ai pas regardé la carte, qui est magnifique. Hein, on va pas se mentir, encore une fois, GG à Connie. Alter 2.
Coûte 4, ancrable. 3 de force, 3 de volonté. Qui est à 2. Vos adversaires ne pourront pas choisir vos objets. Le deck objet est incroyablement fort avec ça. Donner hors d'atteinte à des objets. Mouah. J'aime beaucoup. En plus de cela, simple et efficace, vous allez pouvoir engager un de vos objets, et pas ce personnage-là, engager un objet, c'est ça le coup. Donc si vous avez 5 objets, vous allez pouvoir faire l'effet 5 fois. Engagez un objet, et vous allez regarder la première carte de votre deck, et soit la placer au-dessus, soit la placer en dessous de votre deck. Donc en vrai, ça peut être vachement fort, surtout que vous allez pouvoir engager des objets qui ne sont pas engageables de base, et comme ça, vous allez pouvoir gérer votre draw. Je trouve que Aurore, insane. Insane. Genre, engager des glaces à l'eau, vous voyez? Le glace à l'eau qui servait pas à grand chose. Oui, la chanson gris pourra bannir tous les objets de mes chutes, ça Roxy, non. Personne ne jouera cette chanson. Et maintenant passons donc aux légendaires. Les légendaires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu donc le Mickey Mouse dessiné par Joachim Van Cool. Insane. Alors ça j'ai retenu parce que franchement je trouve que l'artwork est magnifique. La carte est magnifique. 7 non ancrables. 3 de force, 6 de volonté, héros, mousquetaire, captain, alter 5, bodyguard, soutien. En plus de ça, on n'a pas l'explication. C'est la première carte où on a des mots-clés sans explication, les amis. De l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé sur la capacité alter pour le jouer, vous allez pouvoir piocher une carte pour chaque autre personnage bodyguard que vous avez en jeu. Bonjour, j'ai de la pioche pour mousquetaire et bodyguard et soutien aussi. Bonjour, je m'appelle, je m'appelle Mickey. Oh, donc très forte. Alors j'avais un deck rempart à l'époque, enfin j'ai encore d'ailleurs. J'avoue que lui, si je le tente en x4, pourquoi pas avoir le prix. Si il coûte extrêmement cher, je le vendrai pour compléter mes autres decks. S'il coûte rien, bon bah je montrerai le deck rempart avec le Mickey Mouse, pourquoi pas. Mais bon, ouf. Très forte. Nous avons aussi la Cendrillon et Rechat. Cendrillon 5, ancrable, 1 de force, 5 de volonté. Mélomane 9. Je la vois très clairement d'enchanter cette carte-là. Mélomane 9. Quête à 2. Et lorsque ce personnage chante une chanson, vos autres personnages princesses gagnent 1 de l'or supplémentaire ce tour. Mélomane 9. Avec elle, vous pouvez quasiment faire toutes les chansons, même les chansons en chœur. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Une Sissou? Ouais, 24 du cas, wow, non mais s'il te plaît, Roxy Rookie, ne parle pas des mauvais beaux. Sissou en rouge, la sœur, responsable, 8, non ancrable, Floodborn, héros, dieu, dragon, 5 de force, 4 de volonté, 4 à 3, alter 6. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant 2 de force ou moins. Moi j'aime bien. Au revoir les Pinocs, les Ondins, les bébés Pégase, au revoir à tout. Sissou, tu nous sauveras la vie, merci. Bon par contre, il va falloir baisser la force des personnages adverses parce que souvent les personnages qui nous embêtent, par exemple le Mickey Mouse, là, hop là. Yo Mitch, je vais bien. Bah vous pourrez pas le bannir avec l'effet de Sissou. Donc il va falloir baisser la force du Mickey Mouse, par exemple, grâce à l'effet de la reine, Football. Donc en vrai, la Sissou, incroyable. Au revoir les lapins. Coucou, au revoir Yobi. Nous avons Regina, la reine, 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Je l'aime d'amour et de fraîche cette carte. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'à 4 à 1, et en l'engageant, vous allez regarder les 4 premières cartes de votre deck. Vous allez pouvoir révéler une carte objet et l'ajouter à votre main. Et si son coût est de 3... Je vais parler des... Au revoir les lapins. Ah oui, les merlapins. Ah oui, les merlapins. Ah oui, excuse-moi, Yumi. Regina va vous permettre de jouer aussi en plus de ça l'objet s'il coûte 3 ou moins gratuitement. Mais il entrera en jeu épuisé. Et remettez le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc Regina très fort dans le deck objet, très très forte. En plus de ça, ancrable, elle coûte pas cher. Elle coûtera, je pense, un peu cher quand même, on va pas se mentir. Le Triton, je pense que c'est le deuxième Triton que je préfère. On va pas se mentir. 9, ancrable, 7 de force, 9 de volonté, Floodborn, roi. Alter 6, quête à 3,
Les personnages de votre adversaire perdent 1 de force pour chaque lieu que vous avez en jeu. Bleu-rouge avec des lieux. Triton baisse l'attaque des adversaires. Boum, Sissou. Merci Jimmy. Vous imaginez juste 2 lieux. Vous mettez 2 petits lieux, hein. Bleu, rouge, un peu random. Qui coûtent pas cher. En plus, il faut aller chercher exactement ça. Donc. Les autres personnages vont perdre. Allez, vous en mettez 2. Les personnages adverses vont perdre 2 de force. Tous les personnages. Ce qui fait que vous jouez 6 sous. Allez hop, on dégage les personnages de l'adversaire. C'est Bibi. Le bon vieux bleu-rouge reviendra pour vous hanter. Bon, en tout cas, on a aussi Donald Duck, le deck pirate qui a du support, puisque c'est un pirate canard. Non, il n'a pas canard, mais héros. Pirate, Captain, Dreamborn, 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté. Quête 1. Durant votre tour, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi, vos autres personnages gagnent 1 de leur ce tour. Très fort dans le deck pirate. Vous le mettez sur le joueur job, bam, 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 bam. Ah, Triton, dans bleu-rouge, oui, dans bleu-rouge, clairement, Triton. Et Donald, Duck, dans gris-rouge, bam, 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 bam. Très très forte. Et nous avons aussi le Hades, oh là là, Hades, oh là 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 là. Vous l'engagez, vous bannissez un autre personnage, et vous allez pouvoir jouer gratuitement un personnage de même nom. Un personnage vert, ce Hades. Hein, ce personnage est vert. 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, quête à 1. Mama. Bien meilleur que le Mickey gris. Le Mickey gris, là, le Mickey trompettiste, qui coûtait un peu cher quand même. Lui En plus, Arthur magnifique, mais... j'adore Hades, mais waouh. Donc les enchantés, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'en a pas. Par contre, on a d'autres news, puisque nous avons eu donc la belle, donc on connaît pas du tout la rareté, a priori. Sauf si j'ai raté les news. Donc la belle, donc cette petite belle où on n'a pas les informations au niveau des stats non plus si je dis pas de bêtises. Donc, et ni de combien elle coûte en lore, enfin combien elle quête au niveau de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir déplacer un compteur dommage de l'un des personnages de votre choix sur un personnage de votre choix chez l'adversaire. Magnifique la Floodborn, mais un seul. Et c'est cool, on a une belle violette pour jouer la belle Floodborn. Merci, ils ont pas fait la même bêtise que la bête grise. Ouf. Nous avons aussi les decklists, des starter decks, donc les voici. En voici donc le deck jaune violet. Je revérifie que en effet il n'y a pas, ouais, elle n'y est pas là non plus, super. Par contre on voit qu'on a Isabelle, et ça c'est cool, carte que je pense qu'elle va être très forte. Le reprint de Guéris tes blessures, pourquoi pas. Lueur guérisseuse, je sais plus comment c'est quelle lueur. On a Rolly aussi qui est reprint, ok pourquoi pas. Sébastien. Ça c'est cool parce que c'est un Méloine qui pourra potentiellement être jouable. On a le Hey violet qui est reprint et c'est tout je crois. Ah je sais plus la Elsa qui est là, si c'était la Elsa du set 1 ou... Je sais plus. Lueur réparatrice, merci Roxy. Mais surtout on a eu un leak dedans qui est Antonio Madrigal. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, 4 à 1. Un petit Madrigal que j'aime beaucoup hein, de son artwork. C'est la Elsa du set 1, on est d'accord hein. J'avais un doute, parce que comme on a une Elsa et que je la maîtrise pas encore, je la maîtrise plus. Donc, ah oui, c'est Louise, ça, en dessous, de Antonio. Je la reconnaissais pas. Donc en vrai, c'est cool. Bon petit madrigal, hein, dans ce deck. Et on a bleu-gris avec le reprint de Basile, de l'Aurora 2. On a le reprint de Mickey, ça c'est cool, le Mickey qui se reprint c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? On a Fracassé qui est bien. Et on a Kida du set 2 en gris qui est bien reprint, et ça c'est cool. Nous avons aussi d'autres leaks là-dedans, nous avons la Aurore, dessinée encore par Connie, hors d'atteinte, 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté, 4 à 1. C'est cool. Une autre Aurore qui coûte 2 et qui est hors d'attente. Donc c'est plutôt pas mal pour justement faire les Floodborn plus facilement pour les Aurores. C'est cool. Nous avons aussi une nouvelle Sissou en bleu 6. Ancrable, 6 de force, 6 de volonté, 4 à 2. Alors malheureusement cette Sissou, voilà, mis à part être une Sissou, je vois pas l'intérêt. En gris, nous avons une Moulane, 4 ancrable, 3 de force, 6 de volonté, sur Reborn Hero Princesse, 4 à 1. Voilà, ce que j'ai à dire. Un Li Shang, 5-5-5, ancrable, 4 à 2. Rien d'autre à dire. Et une Ariel,
Alors elle par contre on va parler. Parce que 3 ancrables chez Acier. Storyborn, héros, princesse, 2 de force, 4 de volonté. Quête à 1. Et lorsque vous jouez une chanson. Encore le deck chanson me direz-vous. Bah oui, c'est encore le deck chanson. Vous allez pouvoir piocher une carte, puis choisir et défausser une carte. Donc en gros c'est les effets de la... Comment il s'appelle? Du Simba, de Clochette, de tout ça, de Cendrillon. Mais là, ce que vous jouez une chanson. Donc si vous jouez 2 chansons, vous allez pouvoir faire l'effet 2 fois. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est vachement cool qu'on ait ce genre d'effet-là qui se cumulent potentiellement. Et donc voilà, les amis. On a fini le leak. Let's go! Attendez, on va voir si on a eu un leak entre-temps. Est-ce qu'on a eu un leak? Non, non, non. Non, on n'a pas eu de nouveau leak. Let's go! On est à jour au niveau des leaks. 1 heure. J'imagine la vidéo de demain sur les leaks, hein, parce que je l'ai pas encore faite la vidéo. Va falloir que... Hein, j'essaie d'optimiser. Donc maintenant ça va être le Lorca Quiz que j'ai fait très court parce que je me doutais qu'on allait prendre pas mal de temps. Et on va d'abord commencer avec le Lorca Quiz au niveau des dessins. Quelle est cette carte qui a été pixelisée, les amis? Est-ce que vous pourrez la retrouver? Quelle est cette carte? J'en ai parlé assez souvent dans cette émission. C'est une carte grise. Ouh! Tout le monde annonce le shérif de Nottingham et c'est Syndrome qui l'annonce en premier. Et c'est en effet le shérif de Nottingham. GG, GG. Alors je mettrai encore plus de pixels. Je mettrai qu'un seul pixel. À force. Voilà, en un seul pixel, vous devrez deviner. Allez, citation. Attrapez ces petits... Ouch! Quelle est la carte qui a cette citation, les amis? Quelle est la carte? J'en ai pas parlé. Pourtant, elle est jouée assez souvent dans les decks actuellement. Alors moi personnellement, je l'ai joué. Et écoutez, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est jouée dans pas le deck. Enfin, si je comprends, mais bon. Je trouve que la viabilité est plus dans mon deck que dans d'autres decks. Roxoki et Chat disent petit mouche, n'importe quoi. Monsieur Mouche, c'était en effet Monsieur Mouche matelot empoté, que je vois très bien dans le deck pirate, mais pas forcément d'autres. Il est très bon dans les autres decks aussi, hein. Parce un 2-3-3, c'est très bon. Mais bon, le problème c'est qu'il reste pas très longtemps. Allez, autre carte pixelisée, plutôt même mosaïquée. Quelle est cette carte? Beaucoup verte, beaucoup de vert ici, du vert, du marron. On dirait presque une tortue, hein. On dirait une tortue. Ah, on a des réponses différentes là. Ah, ça fait plaisir de voir des réponses différentes. Yomi qui dit frère Tuck. Roxeruki et Vixie qui dit enchanteresse. Ah, Chat qui dirait aussi frère Tuck. La fée Clochette de la part de Pimous. Prince Jean de la part de Syndrome. Et c'était frère Tuck. C'était frère Tuck. Aïe 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 aïe. Compliqué, hein, compliqué les dalles, hein, les mosaïques. Allez, nous allons faire le dernier quiz qui est une citation avec un peu de magie enrichie à l'encre. Rien ne lui échappe. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle carte pourrait avoir ce genre de citation? Quelle est cette carte? Aïe, aïe, avec un peu de magie enrichie à l'encre, virgule, rien ne lui échappe. Ah, plus compliqué, hein? Alors c'est ok, Vixie qui dit Diablo, le violet. Voilà, tu vois celui-là, là, celui du secte 3, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et les autres qui n'ont pas de réponse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et c'était en effet le Diablo, animal de compagnie fidèle du 7-3, qui est un très bon starter pour un deck où vous jouez plein de maléfiques. Mais si vous jouez pas plein de maléfiques, eh ben, il ne sert à rien. Parce que malheureusement, bah... Regardez la carte dessus de votre pioche et la remettre soit au-dessus, soit en dessous de votre deck, c'est pas ouf déjà, mais il faut en plus de ça que vous ayez maléfique en jeu lorsque vous jouez ce personnage. Ah non, à chaque fois que vous jouez un maléfique, excusez-moi, c'est quand vous jouez une maléfique, c'est l'inverse. Donc pourquoi pas? Un jour, peut-être. En tout cas, voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode, entre guillemets spécial, puisque bah encore une fois, peut-être Rosette Gate, oui, il sera peut-être utile. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, intéressé, intrigué de discuter, avoir un peu de points de vue différents sur les leaks.
que vous essaierez d'échanger justement pour la rediff sur YouTube, et bien directement en commentaire. On essaiera d'y répondre avec Miss. Parce que même si Miss n'est pas là pour les lives, et bien elle essaiera de répondre. On essaiera d'échanger, et même entre vous, vous pourrez échanger. Bien évidemment, dans le chat, quand je fais des leaks, tout ça, vous pouvez aussi parler. C'est le but, hein, c'est un talk show, c'est pour pouvoir échanger avec vous. C'est pas que parler tout seul. Sinon, autant faire une vidéo, rapide. Et écoutez, ce soir... Le mot de la fin, ça sera Miss Lurkana qui le donnera, ça sera Silencio Bruno. Oui, gros dédicace à notre cher Luca. On se dit à la prochaine, c'est Zetrif, sans Miss Lurkana, comme depuis 3 semaines. J'espère qu'elle reviendra, qu'elle va bien surtout, parce que j'ai pas de ses nouvelles, ça m'inquiète plus. On vous souhaite une bonne Hello Week, et eh bien, prenez soin de vos proches, Zetrif, tout seul encore une fois. Des bisous!